Bonsoir à tous. Il fait 15 degrés de plus à l'extérieur, vous êtes courageux. Ouais, c'est comme ça. C'est la dernière, donc ça va. Bien, alors la présence réelle, l'Eucharistie et les pauvres, donc 6e et dernière conférence de carême de cette année, sur le thème qu'on avait choisi, thème d'année qui est l'Eucharistie. Donc je vais essayer de parler 45 minutes à peu près, et puis on aura un petit temps éventuellement de questions-réponses ensuite. L'objectif n'est pas d'être trop long, et c'est de pouvoir nourrir votre foi, et puis de se préparer du coup à la Semaine Sainte. Alors justement, donc c'est la dernière, la Semaine Sainte, la semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence, et parce que aussi la liturgie parle d'elle-même, et elle est pédagogue, la liturgie, et donc c'est une expérience spirituelle et ecclésiale vraiment à vivre, de la présence de Dieu. Et on se pose même la question, je vous dis, en exclusivité, peut-être que l'année prochaine on proposerait une petite récollection paroissiale pendant le Triduum pascal, pour aider les paroissiens à encore mieux entrer dans la Semaine Sainte et dans le Triduum, du jeudi saint au dimanche de Pâques. Tout le monde ne peut pas y aller en abbaye, heureusement, il faut aussi qu'il y ait des gens qui restent en paroisse, et ça peut être bien de proposer des petits éléments de compréhension, de prière et d'approfondissement. Donc on verra ça. Alors justement, il y a le jeudi saint, et vous savez que c'est une bonne introduction à mon propos de ce soir sur la présence réelle, l'Eucharistie et les pauvres, parce qu'il y a le jeudi saint, le lavement des pieds, qui vient de Jean 13, vous le savez, et dans Jean, il n'y a quasiment rien sur l'institution de l'Eucharistie. Par contre, il y a le lavement des pieds, qu'il n'y a pas dans les trois autres évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, pour bien montrer cette importance justement entre la messe, l'Eucharistie et la vie, et qu'il n'y a pas de séparation entre les deux, qu'il y a un lien profond, et que le lien c'est l'offrande de soi par amour à la suite du Christ, le sacrifice existentiel du don de sa propre vie, et qui s'incarne dans le sacrifice spirituel du sacrement de l'Eucharistie justement. Et vous voyez bien que tout prend sa source, tout est unifié dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est vraiment le cœur de notre foi et que nous célébrerons la semaine prochaine de manière toute particulière. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser une image pour comprendre ce thème de ce soir, cette comparaison qui me semble vraiment essentielle, que bien sûr beaucoup d'autres utilisent aussi, c'est que de même il y a dans notre monde, dans notre société, des petits, des pauvres, des oubliés, des fragiles, qui sont souvent des personnes méprisées, mises de côté, oubliées. De même, parfois on oublie les miettes sur la patène et les gouttes de sang du Christ dans le ciboire. Et vous voyez qu'il faut avoir le même intérêt, le même soin pour ces réalités qui sont toutes parties du corps du Christ. Je vais revenir en détail. Donc on ne doit pas les négliger, on doit y faire attention. Et il y a un lien profond entre la liturgie, la prière de l'Église, et la charité, la vie de l'Église. Et les deux, vous voyez, s'interpénètrent et ne s'opposent pas du tout, elles vont de pair et vraiment sont inséparables. Alors, le thème de ce soir est très très large, donc je ne vais pas pouvoir bien sûr tout dire. Je vais le faire comme d'hab en 3 points. D'abord, qu'est-ce que la présence réelle de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie? Puis ensuite, la notion du corps du Christ. Quel sens a la notion du corps du Christ? Et puis enfin, justement, la notion de sacramentalité du frère. En quoi le frère, et notamment le pauvre, est sacrement du Christ et présence du Christ. Voilà, alors je commence avec donc ce que dit l'Église sur la présence réelle dans l'Eucharistie. Alors je ne sais pas si vous étiez là il y a 2 semaines pour la conférence de Marie-Hélène Deschalottes sur les racines juives de la messe. C'était très intéressant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez qu'elle nous a parlé de cette petite lumière rouge qu'il y a dans les synagogues, près de ce qui peut ressembler à une forme de tabernacle, où sont gardés les rouleaux de la Torah, de la loi, de la parole de Dieu, qui est vivante pour nos frères juifs. Alors, c'est un parallèle très intéressant et assez stimulant pour la réflexion, puis aussi pour notre prière. Et en fait, il y a une vraie continuité. Vous savez, le Verbe s'est fait chair.
Le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu. La parole de Dieu s'est incarnée, a pris chair, pour qu'elle soit adorée dans le corps et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors on voit une forme de continuité, puis en même temps une totale nouveauté, parce que la foi catholique, bien sûr, elle va plus loin, parce que pour nous, le Messie, on ne l'attend pas comme nos frères juifs. Pour nous, il est venu, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, et il continue d'être présent au milieu de nous par sa présence eucharistique et sa présence réelle. Alors je vais faire un rapide panorama, si vous voulez bien, un peu historique et théologique, de cette notion de présence réelle dans l'Église. Alors, il faudra que vous puissiez l'approfondir et la préciser parce que c'est un peu complexe, et puis ça peut être très dense. On peut faire un cours de 50 heures sur ça, donc 45 minutes, ça pourrait être possible. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu, par exemple, parler de ces notions parfois très complexes de transsubstantiation, de consubstantiation, de transsignification, de transfinalisation, de mémorial, voire de mémorialisme, voilà, de présence réelle, présence spirituelle, symbolisme, etc. Vous voyez, déjà vous dites, je suis en train de les perdre. Non, restez bien là. On ne va pas rentrer dans ces détails très complexes. Ce n'est pas le but, on va surtout dire ce que pense, ce que croit la foi catholique, notre foi. Voilà, donc on ne va pas pouvoir tout dire, et puis c'est assez complexe, vraiment. Donc, juste donner quelques éléments. La semaine dernière, Stanislas Zagli a dû donc vous parler des éléments des Écritures et de la tradition sur l'Eucharistie. Je ne vais pas y revenir, mais vous savez qu'il y a des fondements dans l'Ancien Testament, la manne au désert, l'agneau pascal, au moment de la fuite d'Égypte, des Hébreux d'Égypte, et d'autres. Et puis dans le Nouveau Testament, bien sûr, la dernière scène, la multiplication des pains et les noces de Cana, avec le vin, le discours du pain de vie en Jean 6, qui est peut-être en fait le moment le plus important par rapport à l'Eucharistie, la Samaritaine, Saint Paul aux Corinthiens, qui est le plus vieux texte que nous ayons qui parle de l'Eucharistie, de la messe, et l'Apocalypse également, avec la liturgie eucharistique des premiers chrétiens qui célèbrent et qui prient, etc. Donc je ne reviens pas dessus. Ce qu'on voit, c'est que dans les premiers siècles, comme pour beaucoup d'autres choses, que ce soit la vie de l'Église, la vie ecclésiale, la vie dans l'Esprit Saint, etc., eh bien les chrétiens, ils le vivent pleinement sans se poser mille questions. Voilà, ils le vivent, le mystère, vous voyez. Ils le vivent vraiment dans leur foi, dans leur liturgie. Et c'est progressivement à cause des hérétiques, merci aux hérétiques, les hérétiques c'est celui qui choisit, qui ne prend pas le tout mais qui choisit une partie, que l'Église va avoir la nécessité de préciser la foi, de définir les dogmes. Par exemple, c'est en 381, au Concile de Constantinople, que l'Église va définir que l'Esprit Saint est Dieu, troisième personne de la Trinité. Voilà, elle va préciser les choses. Alors avant, il le priait, puisqu'il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Et elle est obligée de préciser des choses. Et il en va de même pour l'Eucharistie et la présence réelle. D'accord alors je passe des notions aussi de sacerdoce et de sacrifice un peu complexes, mais une petite clé de lecture dans notre foi chrétienne, foi catholique très importante, c'est le triptyque de continuité, nouveauté, accomplissement. D'accord ? Continuité, nouveauté, accomplissement. C'est très important. Et ça se voit dans plein de réalités de notre foi catholique. Je vous donne un exemple, la notion de sacerdoce par exemple. Il y a une nouveauté totale du sacerdoce du Christ, qui est l'unique grand prêtre, l'unique prêtre. C'est le seul sacrifice qui nous sauve. Donc une nouveauté absolue. En même temps, il y a une forme de continuité avec le sacerdoce juif. Voilà. Et puis même avec le sacerdoce païen, des religions païennes. Et puis il y a un accomplissement, parce que c'est vraiment le Christ qui va accomplir tout ce qui était avant préfiguré et préparé. Donc c'est un petit triptyque que je vous donne parce que c'est important pour comprendre. Ensuite, il y a plusieurs pères de l'Église, donc dans les premiers siècles de de l'Église jusqu'au 4e, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ.
qui vont parler de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, et notamment en lien avec Jean 6. Donc vous savez, Jean 6, quand on entend Jean 6, on pense tout de suite, hop, mais encore, discours du pain de vie. Pain de vie, Jean 6, pain de vie. Discours du pain de vie, Jésus dit, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà, et d'autres passages très importants. Donc on a Saint Ignace d'Antioche, Saint Justin de Naplouse, qui en parle au milieu du IIe siècle, Saint Irénée de Lyon, Saint Cyprien, Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Augustin, bien sûr, oui, jusqu'au 4e, 5e siècle. Ça fait consensus, en fait, tout ça. C'est unanime, une même âme. Unanime, c'est ça que ça veut dire, une même âme, pour croire cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, dans la célébration eucharistique. Alors, au début, on a une forme de tabernacle pour garder l'Eucharistie qui a été célébrée à la messe pour les pauvres et les malades. Pour les malades, pour donner la communion à ceux qui n'ont pas pu venir, ou alors pour donner la communion à ceux qui sont très loin du centre qui a été célébré par l'évêque. À l'époque, c'était que l'évêque qui célébrait l'Eucharistie, successeur des apôtres. Donc on a une liturgie qui exprime bien cette foi eucharistique en la présence réelle. Et vous voyez bien qu'elle se vit plus qu'elle ne se dit, cette foi. Elle se vit vraiment par les premiers chrétiens. Les problèmes vont commencer au Moyen-Âge. Attention, problème. Parce qu'on veut davantage conceptualiser les choses. Ça, c'est très latin. C'est très très latin de vouloir conceptualiser, définir. Donc c'est bien en soi, mais vous voyez bien qu'il y a des limites au langage et des limites à la compréhension, et il faut en avoir conscience quand on essaye de définir et de comprendre, parce que ça dépasse bien sûr ce qu'on peut en dire. Et c'est important de bien l'avoir en tête. Alors c'est assez complexe, je vous donne un petit aperçu, parce qu'on veut faire entrer un peu la réalité eucharistique de la présence réelle dans des conceptions d'origine un peu grecque, de physique, métaphysique, etc. Et en fait, c'est, bien sûr, Pascaz Radbert, que vous connaissez tous, au IXe siècle, Pascaz Radbert, qui va écrire un traité de théologie eucharistique. IXe siècle, d'accord? Donc Charlemagne, à peu près. Ok? Qui va écrire donc le premier ce texte, et qui va affirmer que le corps du Christ est matériellement présent dans l'Eucharistie, mais d'une manière voilée. Et c'est ce qu'on va appeler le réalisme eucharistique. Le réalisme eucharistique, la présence réelle, qui va prédominer dans toute la chrétienté. Là aussi, ça fait consensus, comme une évidence. Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Il est avec nous, et notamment par sa présence réelle, par son Eucharistie. Il nous donne son corps. Et c'est au XIe siècle, avec Béranger de Tours, ça vous dit quelque chose? Béranger de Tours. Tout ça, c'est des Français, de l'époque, des Gaulois, des Francs. Donc, c'est Béranger de Tours qui va parler de simples signes et qui va nier une présence réelle. Et que la controverse va commencer à ce moment-là. Et il va être condamné pour hérésie, d'accord? Et puis il va se rétracter. Il va revenir sur sa position pour affirmer et confesser bien que le pain et le vin consacrés sont véritablement le corps et le sang de Jésus. Voilà. Faute avouée, à demi pardonnée, il va pouvoir être réintégré dans l'Église. Et puis c'est saint Thomas d'Aquin, XIIe siècle, qui va, le premier, parler de transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est le changement de substance. D'accord? C'est facile ça. Changement de substance. Parce qu'il y a besoin de définir, il y a besoin de préciser. Depuis la controverse avec Béranger de Tours, il y a besoin de préciser tout ça. Et vous savez que l'Église, elle ne précise pas toujours tout quand elle ne sait pas, elle ne dit rien. Vous savez quoi, le meilleur exemple? Est-ce que la Vierge Marie est morte ou pas? Eh bien, l'Église ne le dit pas, on ne sait pas. Et l'Église ne se prononce pas. On ne sait pas si elle est morte ou pas. Les orthodoxes sont plus à penser avec la dormition, pour parler de l'Assomption, qu'elle est morte et puis qu'elle est ressuscitée. Mais en fait, on ne sait pas. Et l'Église ne se prononce pas. Vous voyez, donc des fois, elle est prudente. Bon, ben là, sur l'Eucharistie, elle a dû dire des choses à cause de la controverse. Et donc, en parlant de transsubstantiation avec saint Thomas d'Aquin.
Donc pour parler du changement de substance, de la matière, sous les espèces du pain et du vin. Et donc pour Thomas, ce corps et ce sang sont présents dans l'Eucharistie, selon le mode de la substance. D'accord ? Donc un mode d'être qui n'est perceptible ni pour le sens, ni pour les sens, ni pour l'imagination, parce qu'en tant que telle, la substance n'est pas visible pour l'œil corporel. Ne sont visibles que le pain et le vin consacrés, sous les espèces, par les simples apparences du pain et du vin. Donc ça, c'est vraiment important pour définir rapidement. Donc vous voyez que saint Thomas d'Aquin, avec une grande foi eucharistique, c'est lui qui a fait le fameux Tantum Ergo Sacramentum, le chant qu'on prend à l'adoration eucharistique, c'est lui qui l'a écrit, saint Thomas d'Aquin, ce chant. Et donc c'est là que vont se développer l'adoration eucharistique, les processions eucharistiques, etc. À ce moment-là, au XIIe siècle à peu près. Et puis je vous rappelle quand même qu'à l'époque, la grande majorité des gens ne communiaient qu'une fois par an à Pâques. Certains, les plus dévots, arrivaient à communier 3, 4, 5 fois max dans l'année. Vous voyez, donc le rapport à la communion était très différent. Ça a changé, surtout au début du XXe siècle, il y a 100 ans, avec Saint Pie X, qui a permis la communion fréquente. Vous voyez, ça avait commencé un petit peu avant, mais... Donc, à l'époque, pour vivre leur foi eucharistique, on a développé l'adoration eucharistique, les processions, pour adorer la présence de Jésus. Puis il y a eu des nombreux miracles eucharistiques, ça dès le 5e siècle. Et alors vous savez, l'été prochain, fin de juin à septembre, nous aurons une belle exposition sur les miracles eucharistiques dans la cathédrale. Alors on a choisi 37 miracles à peu près à faire voir, à expliquer, sur une centaine possible. Même plus que ça encore. Avec Carlo Acutis qui a fait cette exposition. J'en reparlerai à la fin. Mais bien sûr, qui dit miracle dit aussi abus, et risque de dérive. Il y a eu aussi des faux miracles eucharistiques. C'est comme tout le temps, ça c'est comme partout, pour toute chose. Et puis il y a eu un danger, et ça c'est très important, un danger de chosifier la présence réelle. D'en rester seulement à la réalité matérielle du corps du Christ, de la présence réelle de Jésus. C'est toujours un peu le souci, vous voyez, quand on veut accentuer ou renforcer un aspect de la foi, on va souvent délaisser un autre aspect et on va perdre l'équilibre. Ça, c'est toujours un problème dans l'histoire de l'Église. Je vous donne aussi des exemples sur ça. Avec la réforme protestante, les protestants, ils vont insister sur l'Église invisible. Voilà, l'Église, elle n'est que invisible. Du coup, les catholiques, dans la réforme catholique, ils vont insister sur l'Église visible, l'institution. Et ça va créer un déséquilibre. Un autre exemple, les protestants, ils vont insister sur le sacerdoce des baptisés, en niant le sacerdoce ministériel des prêtres. Du coup, l'Église catholique, dans la réforme du Concile de Trente, va insister sur le ministre, sur le prêtre, et va un peu oublier le sacerdoce de tous les baptisés. Vous voyez, c'est un exemple, et c'est un peu pareil à ce moment-là pour l'Eucharistie, où du coup l'Église va insister énormément sur la matière qui change, la substance, et va oublier, d'une certaine manière, que la présence réelle de Jésus se vit aussi dans d'autres réalités, qui ne sont pas les mêmes, je vais y revenir, et puis que ça se vit aussi dans la réalité de l'Église, dans la dimension collective, communautaire, ecclésiale du corps du Christ qu'est l'Église, et qui a pu être en partie délaissée ou oubliée. Donc on a eu une tendance à ce moment-là, ça a commencé à un peu, si vous voulez, individualiser le rapport à l'Eucharistie, en oubliant la dimension collective, ecclésiale de cette dimension eucharistique. Et ça, c'est fondamental, vraiment. Et d'une certaine manière, ça a préparé, si vous voulez, un petit peu la réforme protestante, et puis cette dérive un peu individualiste du rapport à Dieu, du rapport à la foi. Vous voyez, donc c'est intéressant parce qu'on voit là des filiations qui se montent dans l'histoire, des continuités. Et donc effectivement, la réforme protestante, elle va nier très clairement la transubstantiation catholique. De manière très, très forte, on va même
beaucoup de sacrilèges, des tabernacles cassés, des hosties profanées, etc. Et donc le Concile de Trente, en 1551, va réaffirmer avec force et va préciser la foi de l'Église dans la présence réelle de l'Eucharistie, en définissant la doctrine là, de la transsubstantiation, avec les mots de saint Thomas d'Aquin. Et les orthodoxes vont reprendre ce que dit l'Église catholique dans le Concile de Trente. Donc les orthodoxes et les catholiques ont une foi eucharistique similaire. Quelques petits détails, mais c'est similaire. Et effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut quand même le dire, Luther, lui, va affirmer le concept de consubstantiation, en disant les substances du pain et du vin demeurent avec les substances du corps et du sang de Jésus. Et puis les autres protestants, comme Calvin, Zwingli, les autres chefs protestants, ils vont nier totalement la présence réelle. Ils vont seulement parler de signes, de symboles, de présence spirituelle, etc. Mais ils vont nier la réalité du sacrement, du changement, pour lesquels nous on croit vraiment. Et je vais y revenir. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ces débats théologiques parce que c'est vraiment très complexe, mais c'est très intéressant, mais ce n'est pas l'objectif de ce soir. Et puis donc l'Église catholique, après le Concile de Trente, voilà, jusqu'à nos jours, va donc continuer de préciser et de vivre sa foi dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Je vous donne un exemple, l'art baroque. L'art baroque, il va surtout se développer Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Allemagne. Peu en France, enfin moins en France, ou différemment. Eh bien, si vous allez à Rome, le Gesù, l'église du Gesù de Saint-Ignace, c'est une seule grande nef pour la prédication, que tout le monde entende bien le prédicateur, et pour l'adoration, que tout le monde voit bien le tabernacle qui est au cœur, et que quand on expose Jésus, le Saint-Sacrement, il y a toute une mise en scène pour mettre en avant le Christ présent dans sa présence eucharistique. D'accord ? Ça, c'est un exemple. Et donc, Vatican II, dans sa constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, au numéro 7, mentionne, à propos de l'Eucharistie, que le Christ y est présent au plus haut point, et tout ce qui est le rituel de l'Eucharistie en dehors de la messe précise, je cite, « Dans le sacrement de l'Eucharistie, d'une manière absolument unique, se trouve le Christ entier, Dieu et homme, d'une manière substantielle et permanente. » Et puis il y a Saint Paul VI, en 1965, qui fait une encyclique qui s'appelle Mysterium Fidei, le mystère de la foi, que le catéchisme de l'Église catholique va citer au numéro 1374, et qui dit ceci: « Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle et que par elle le Christ, homme-Dieu, se rend présent tout entier. » Donc c'est une forme de présence réelle par excellence, au plus haut point, dit le Concile. C'est-à-dire que le Christ est présent dans du pain et du vin, dont la substance est changée et que l'on peut manger, précise le pape. Donc il y a d'autres formes de présence réelle du Christ dans l'Église, dans la parole, notamment proclamée dans la liturgie, dans la personne du ministre, dans la liturgie, puisque vous savez que c'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui célèbre, c'est le Christ qui confesse, qui pardonne. Donc c'est, voilà. Et puis, dans le sacrement du frère, que nous allons voir un peu plus en détail après. Donc, vous voyez que la présence réelle de Jésus Eucharistie, c'est elle qui est par excellence parce qu'elle est substantielle. Paul VI le raffirme avec foi en 65, Jean-Paul II va le faire en 2003 avec une encyclique, sa dernière avant de mourir, Ecclesia de Eucharistia, l'église de l'Eucharistie justement, Benoît XVI également, pourquoi ? Parce qu'ils sentent très bien que la foi eucharistique est affaiblie et attaquée. D'accord ? Et vous voyez, le Concile Vatican II a voulu un rééquilibrage vraiment salvateur et nécessaire, mais dans un contexte compliqué, un contexte postmoderne, de sécularisation, de déchristianisation, où il y a aussi beaucoup de catholiques qui vont être
influencé par une forme de protestantisation très claire, notamment dans la liturgie, notamment à la messe, et la foi catholique dans la présence eucharistique va aussi s'écrouler, très clairement. Il y avait déjà des prémices avant le concile, dans les années 50. Et de fait, on l'a très bien vu dans la liturgie et la messe. Je vous donne des exemples qu'on m'a rapportés, parce que je n'y étais pas. Dans les années 70-80, il y a dans certains séminaires ou paroisses où l'adoration eucharistique était interdite. Interdite. D'accord ? Quand même pour dire. C'est pas rien quand même. Et donc, c'est pas le lieu ici d'en parler, mais on voit bien que la foi eucharistique, elle est centrale et elle est déterminante. Pour plein de raisons. Et vous voyez bien que si un évêque, notamment ou un prêtre, perd la foi eucharistique, et ça de tout le temps, ça a été depuis les débuts, alors avec eux, va s'effondrer la foi de nombreux fidèles. Et quand la foi eucharistique s'effondre, ensuite, c'est la foi dans le mystère du sacerdoce qui s'effondre, puis la foi dans le mystère de l'Église, puis au final la foi dans le mystère de la résurrection du Christ. Vous voyez que tout est lié, parce que si tout est relativisé, tout s'écroule. Et on voit que la foi eucharistique, c'est un peu la clé de voûte. La clé de voûte de notre foi. Celle qui va faire tenir tout l'ensemble. Et si ça s'écroule, le reste s'écroule. Très clairement. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir vraiment la foi eucharistique centrale et essentielle. Deuxième grande partie, le corps du Christ, justement. Le corps avec un grand C. Vous avez plusieurs auteurs théologiens au XXe siècle qui ont remis cette thématique en avant pour parler de l'Église comme le corps du Christ. Et le pape Pie XII va faire une encyclique sur ça, une très belle encyclique qui va s'appeler Mystici Corporis, donc le corps mystique, Mystici Corporis, en 1943, sur l'Église, justement, corps mystique du Christ. Et c'était assez nouveau à l'époque de reparler de ça. Il y avait eu un intervalle quasiment de 1000 ans, je exagère, 800 ans, sur cette réalité-là. Et avec cette thématique, pour parler de l'Église, que va reprendre le Concile Vatican II après Pie XII, pour parler de l'Église comme un mystère, et donc comme un sacrement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que mysterium, son synonyme, c'est sacramentum. Mystère et sacrement, c'est la même chose. D'accord ? Pour parler de l'Église comme un mystère, comme un sacrement. Et vraiment, le Concile Vatican II va reprendre ça avec grande force. Puis en fait, c'est une donnée très traditionnelle, très scripturaire même, bien évidemment. Si je vous dis l'Église corps du Christ, vous pensez tout de suite à Paul, donc effectivement c'est Paul, mais quel passage? Ah, bah oui, mais attendez les amis, il faut bosser, hein. Vous voyez quoi là? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Vous êtes les membres du corps du Christ. Chacun est un membre. Hein, voilà, l'œil ne peut pas remplacer le pied, etc. 1 Corinthiens 12. Chacun est membre du corps du Christ, qu'est l'Église. Donc c'est une donnée scripturaire. Vous voyez que l'Église corps du Christ, la réalité du corps du Christ, c'est pas qu'un truc, c'est pas une image comme l'Église un troupeau ou l'Église la vigne, mais c'est vraiment plus qu'une image, c'est une réalité théologique de foi. D'accord? Et alors il y a notamment le cardinal Henri de Lubac, que j'ai une grande dévotion, qui a écrit un grand livre sur ça, qui s'appelle Corpus Mysticum, donc l'Eucharistie et l'Église au Moyen-Âge. Et il va en parler, mais je vais pas, c'est passionnant, je n'ai pas le temps de m'étendre sur ça, je vais revenir un petit peu. Mais il y a cette réalité du corps mystique du Christ, qui est l'Église en lien avec l'Eucharistie. Et que les deux sont inséparables, et qu'on a oublié pendant un certain temps ces réalités communes. Et justement, c'est saint Augustin qui va reprendre une idée de saint Paul, justement. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais je trouve ça lumineux. C'est le Christus totus, le Christ total. Le Christ total. Moi, j'ai entendu ça, mais après plusieurs années au séminaire, il a fallu du temps. Et je trouve ça vraiment lumineux, le Christ total, le Christus totus. Le Christ total, c'est quoi? C'est la tête et le corps. Hein, la tête et les membres.
Et c'est inséparable. Le Christ et son corps qu'est l'Église sont inséparables. C'est la même chair, c'est le même sang qui coule dans les veines entre le Christ et son corps qu'est l'Église que nous sommes. C'est une réalité très concrète, vous voyez, très incarnée. Hein, c'est lui le Christ qui est l'Ecce Homo. Hein, voici l'homme, dit Pilate au moment où il a été flagellé. Voici l'homme, c'est lui l'homme, c'est l'homme nouveau. Le Christ, c'est le vrai homme, parce qu'il est vrai Dieu aussi. Ensemble, c'est lui qui est la figure parfaite de l'humanité. Et le Christ, il est avec son corps qu'est l'Église, tout entière. D'accord ? Et Jésus, il est passé déjà dans le monde de Dieu. Et la tête est passée et le corps suit dans les douleurs de l'enfantement. D'accord ? Qui dure encore jusqu'à la fin des temps. Pour lui ce passage. Et que chaque membre de ce corps doit vivre ce passage, cette Pâque, de la mort à la vie, à la résurrection, unie avec le Christ, dans le Christ. Vous voyez bien que cette dimension mystique du corps du Christ, elle est essentielle. Et saint Augustin l'a notamment développé dans un sermon, et je vous le cite, saint Augustin, 354-430, pour situer. 354-430. Il dit: si donc vous voulez comprendre ce que c'est que le corps de Jésus-Christ, écoutez l'apôtre, disant aux fidèles, l'apôtre c'est saint Paul, vous êtes le corps de Jésus-Christ et ses membres. 1 Corinthiens 12, 17. Si donc vous êtes le corps de Jésus-Christ et ses membres, le symbole de ce que vous êtes se trouve déposé sur la table du Seigneur. Vous y recevez votre propre mystère. Vous répondez « Amen » à ce que vous êtes et vous souscrivez par cette réponse à ce qui vous est présenté. On vous dit « le corps de Jésus-Christ » et vous répondez « Amen ». Soyez donc membres du corps de Jésus-Christ pour que cet Amen soit véritable. Soyez donc ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Ah bon sang, saint Augustin, c'est magnifique ça. Vous pouvez lire ça, méditer ça pendant 3 mois, tous les jours. Soyez donc ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Corps du Christ. Le corps du Christ. Et c'est pourquoi, vous voyez, à la messe, il y a 2 miracles indissociables. Il y a le miracle du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus par l'action de l'Esprit Saint, transsubstantiation. Et il y a aussi tous les fidèles présents en communion qui deviennent toujours un peu plus le corps du Christ. La transsubstantiation de nous qui sommes changés petit à petit, progressivement, qui devenons le corps du Christ. Toujours un peu plus. Mais c'est une très belle image patristique de la Didaché. La Didaché, c'est un texte très ancien, 1er siècle, et puis ici de saint Ignace d'Antioche, qui donne cette image très belle que nous sommes tous des grains de blé, voilà, moissonnés dans les champs de Dieu, et qui sommes ramenés pour être moulus à la roue, à la meule de la croix du Christ, et par l'eau du baptême et le feu du four de l'Esprit Saint, nous devenons le pain qui devient le corps du Christ. Faut pas pleurer, mais... Et vous voyez, Saint Jean-Paul II, quand il célébrait la messe, en montrant le corps et le sang du Christ, après les paroles de la consécration, il regardait toujours l'assemblée, le corps du Christ rassemblé. Et les deux sont indissociables. Indissociables, d'accord? Et donc il y a toujours cette dimension, en plus, dimension du corps du Christ, le sang du Christ, l'assemblée, l'Église, et puis aussi une dimension qu'on oublie, une dimension eschatologique. Eschatos, souvenez-vous de vos cours de grec, comme d'habitude. Eschatos, c'est fin des temps. L'eschatologie, on l'oublie, les prêtres sont nuls, ils n'en parlent pas assez, parce que l'eschatologie, c'est essentiel. C'est la théologie de la fin des temps, des fins dernières.
Je vous conseille un petit livre qui est le must là-dessus, c'est forcément Joseph Ratzinger. Voilà, La mort et l'au-delà. C'est son livre, La mort et l'au-delà. C'est le meilleur livre qui existe. Je peux vous le prêter, je l'ai, sur l'eschatologie, la fin dernière. Et justement, cette dimension eschatologique dans la célébration eucharistique, dans le corps du Christ, elle est essentielle, elle est fondamentale. Parce que tout le corps du Christ, toute l'Église, tous ses membres, au cours de l'Eucharistie, sont tendus vers la fin des temps, vers le retour du Christ qu'on attend, vers la plénitude de la réalisation de la promesse de Dieu, où Dieu sera tout en tous, et où nous le verrons face à face, tel qu'il est. Parce que l'Esprit Saint nous transforme petit à petit. Et cette dimension eschatologique, voilà, vers le retour du Christ, elle est essentielle dans notre prière, mais aussi dans la dimension de l'Église et dans la célébration de la messe. C'est vraiment important, c'est essentiel. Donc il faut vraiment garder au cœur et à l'esprit cette dimension ecclésiale et collective de la réalité corporelle de l'Église, le corps du Christ. Et puis cette dimension donc eschatologique, l'Église, corps du Christ, tournée vers le retour glorieux de sa tête, le Christ, là, et devenir ainsi pleinement et totalement, tous rassemblés, le corps du Christ. D'accord ? Ça, c'était le corps du Christ. Troisième partie, on développe, vous voyez la logique et la continuité, eh bien c'est la présence du Christ dans le frère, notamment dans les pauvres. Après la présence réelle, après le corps du Christ, cette présence réelle du Christ dans le frère et dans les pauvres. Vous voyez, donc c'est pourquoi la réalité du corps du Christ et de la présence réelle de Jésus, elle ne se limite pas à sa présence eucharistique, même si, bien sûr, encore une fois, c'est une présence par excellence. Le plus haut point de présence réelle de Jésus, c'est la présence réelle eucharistique, par le changement de la substance. Il y a aussi un déploiement de cette présence réelle du Christ dans tous les membres de son corps, et notamment dans les plus petits et les plus fragiles. Et c'est ainsi, vous voyez, que la foi chrétienne, en la présence réelle, eh bien, elle a donné naissance au véritable et au seul authentique humanisme. L'humanisme, ça vient de là, en fait. Ça vient de là, parce que c'est le mystère de l'incarnation du Christ, présent dans tous les hommes, et notamment dans les plus petits, les plus pauvres, les plus fragiles, qui se poursuit aussi dans le sacrement de l'Eucharistie, au cœur de la vie de l'Église depuis 2000 ans, et que les deux sont liés. Alors vous avez, pour cela, le témoignage des saints et des saintes qui ont vécu ça, eux vraiment, et dans le charisme qu'ils ont reçu de l'Esprit Saint, parce que l'Évangile s'est incarné dans leur vie, de manière toute particulière, que l'Église nous donne en exemple, comme des repères pour notre foi. Et pour les saints et les saintes de l'Église qui l'ont vécu, un des repères de l'Évangile pour vivre ça, c'était tout de suite, toc toc, quand Matthieu 25, 40, toc tout de suite, Matthieu 25, 40, notez, Matthieu 25, 40, et ça c'est très important, parce qu'en Matthieu 25, le chapitre 25 de Saint Matthieu, il y a d'abord deux paraboles, les 10 jeunes filles vierges, et puis la parabole des talents. Et c'est des comparaisons, c'est des paraboles, c'est des images. Jésus dit, quand il commence, il dit « Le royaume de Dieu sera comme 10 jeunes filles vierges, sera comme un homme qui part et qui donne des talents, etc. » Puis la troisième chose juste après ça, c'est plus une parabole, c'est plus une comparaison, c'est plus une image. Jésus, il va dire quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Il séparera les boucs des brebis, etc. Il commence, mais ce n'est pas une parabole. C'est quelque chose de vrai, de réel. Vous voyez ? Et au verset 40, « Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. » Et ça, c'est comme en écho dans le récit, je ne sais pas si vous vous souvenez, le récit
de la vocation de saint Paul sur le chemin de Damas, illuminé, tombant par terre, entendant une voix. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Il y a une identification de Jésus avec les membres souffrants de son corps. Les persécutés par saint Paul, comme les plus petits, les plus fragiles, les plus pauvres, qui sont la présence réelle de Jésus, comme le dit Jésus dans Matthieu 25, 40. Et vous voyez qu'il y a de nombreux saints et saintes qui l'ont vécu et ça a été le moteur de la création de l'institution d'hôpitaux, d'orphelinats, de dispensaires, etc. De tout un mouvement de charité et de fraternité qui a changé la face du monde. Le monde, les gens oublient ça, mais en fait le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'incarnation du Christ, sans cette présence du Christ dans le frère et le plus fragile, le plus pauvre, le malade. C'est ça qui a transformé. Parce qu'il y a cette identification. Vous voyez? Alors, il y a eu notamment saint Vincent de Paul avec sainte Louise de Marillac. Vous savez, saint Vincent de Paul qui écrivait, j'aime bien cette phrase, il écrivait à ses filles de la charité, qui étaient à Luçon d'ailleurs, qui ont créé l'hôpital. Vous voyez, Luçon, l'hôpital, fille de la charité, saint Vincent de Paul. Il disait, si pendant votre oraison, un malade vous appelle, allez-y sans inquiétude. C'est le Christ que vous servez. Et il finit en disant cette phrase. Ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu. Ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu. Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité, parce qu'il voyait dans le pauvre Dieu, le Christ présent. Et bien sûr, il y a ma copine, Sainte Mère Teresa de Calcutta, qui disait « Chaque personne est pour moi le Christ. Et comme Jésus est unique, cette personne est alors pour moi unique au monde. » Et elle le disait « You did it to me. » Elle disait, la catéchèse aux sœurs et aux enfants « You did it to me. » C'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus, Matthieu 25, 40. C'est une phrase qui a joué énormément. You did it to me. Et quand vous allez dans le mouroir de Caligat, à l'endroit où vous lavez les corps décharnés des tuberculeux et des mourants, des agonisants, c'est marqué en gros au-dessus Body of Christ, corps du Christ. Body of Christ, le corps du Christ. Vous touchez le corps du Christ. Et l'année dernière, au mois d'août, quand j'étais dans le mouroir de Caligat, avec ce jeune, la Régide, qui était tuberculeux, et qu'on massait pour alléger les souffrances du corps, vraiment, cette prière, on touchait le corps du Christ, concrètement, le corps du Christ, présent. Vous voyez bien que c'est le sens du lavement des pieds que Jésus fait pour montrer et révéler son amour et l'amour du Père pour ses disciples et ses apôtres, pour les aimer jusqu'au bout. Comme le film de lundi soir au cinéma, le lavement des pieds, là, vous voyez, de ce mari pour son épouse qui était prostituée et donc il fallait prendre soin, lui montrer son amour, lui laver les pieds. Et ça va trouver bien sûr sa plénitude dans le sacrifice de la croix, la révélation pleine, entière, totale de l'amour du Père, dans cette identité, ce lien entre le lavement des pieds et l'Eucharistie, ce service du pauvre, le service du petit, du fragile, pour dire son amour, afin que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance, dit Jésus. Jean 10, 10, afin que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance. Et donc vous voyez bien qu'il y a une importance essentielle de la foi eucharistique dans la messe, la liturgie, l'adoration, pour vivre une vraie et profonde charité fraternelle qui va être la source d'un authentique humanisme. Dieu qui révèle la vraie valeur de l'humanité et de chaque homme, présence réelle de Dieu en chacun. Et donc vous voyez bien qu'il faut se soucier des petits et des miettes. Des petits et des miettes, parce que c'est voir la présence de Dieu malgré les apparences, au-delà des apparences, pour voir avec le cœur, comme Dieu lui voit avec le cœur. Eh bien, voilà l'importance de sa présence. Donc la foi eucharistique est vraiment le cœur de tout, vous voyez, et
ça nous aide à voir le Christ présent dans les pauvres. Et c'est pas toujours facile. Moi, j'ai vu plein de fois aider un pauvre. Moi, j'ai fait une expérience, aider un pauvre parfois qui est violent, etc. Voir le Christ présent, c'est un acte de foi aussi, vraiment. Et donc, d'où l'importance de la prière, de la méditation, de l'adoration. Pouvoir dans quelqu'un qui ne m'aime pas, pouvoir dans un ennemi, pouvoir un frère. Jésus est présent. Sans la foi, c'est pas possible. Sans l'aide de Dieu, c'est pas possible. L'importance de l'adoration. Vous voyez bien que Dieu, et j'ai bientôt fini là, il s'est manifesté comme ça dans la vie de nombreux saints et dans la vie de nombreux chrétiens. Un Saint Martin de Tours qui rencontre le pauvre aux portes d'Amiens et qui dans la nuit suivante fait le songe qu'en fait c'est le Christ qui était là. Ou Saint François d'Assise avec le baiser du lépreux qui change sa vie parce qu'à travers le lépreux c'est le Christ qui était là. Ou Mère Teresa avec un assoiffé dans la rue, et puis bien d'autres. Et puis vous avez Saint Benoît, qui dans sa règle pour l'accueil des hôtes, qui voit dans l'hôte qu'on accueille dans l'étranger, eh bien le Christ. Au chapitre 53 de la règle de Saint Benoît dit « Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ, car lui-même doit dire un jour « J'ai demandé l'hospitalité et vous m'avez reçu ». C'est par une inclination de tête ou une prostration du corps qu'on adorera en eux le Christ même qu'on reçoit. Règle de Saint Benoît, 6e siècle. Une inclination de tête ou une prostration du corps qu'on adorera en eux le Christ même qu'on reçoit. Voyez donc, chers amis, il faut donc garder le cœur bien ouvert pour voir Dieu présent dans nos frères et notamment dans les plus pauvres. Où l'importance des yeux du cœur, les yeux de la foi, pour voir au-delà des apparences et voir comme Dieu voit. Et le pape François, il dit « Les pauvres sont un sacrement du Christ, comme un 8e sacrement. » Comme un 8e sacrement. Les pauvres sont un sacrement du Christ. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu majeur de notre conversion, de notre chemin de foi, de notre foi, que cette foi eucharistique dans le corps du Christ, la dimension ecclésiale, et puis bien sûr, notamment dans la présence réelle de Jésus dans le frère et notamment dans les plus pauvres. Alors je termine, je conclus, parce qu'on est dans cette année, le thème de l'année c'est l'Eucharistie. Alors vous aurez donc, comme je vous l'ai dit, tout l'été, de juin à septembre, une belle exposition sur les miracles eucharistiques, créée par le bienheureux Carlo Acutis, qui avait cette belle citation, cette belle phrase « L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel ». Et je vous conseille la BD, la petite bande dessinée sur Carlo Acutis, qui est géniale, elle est magnifique. Et ce sera vraiment l'occasion d'approfondir la foi eucharistique en connaissant tous ces miracles eucharistiques. Mais vous pouvez déjà aller sur le site internet miracleeucharistique.org, je crois, où il donne tous les miracles eucharistiques, voilà, donc sans exception. Et puis cette année, nous allons innover, non, on n'innove pas, le jour de la fête Dieu, du Corpus Christi, la fête du Saint-Sacrement. Vous savez que l'Église, normalement, la fête Dieu, c'est le jeudi après la Sainte Trinité. Et dans les pays où c'est pas férié, parce qu'au Vatican, en Italie, en Espagne, c'est férié. La fête Dieu, c'est un jeudi. Pour nous, en France, comme dans d'autres pays, c'est le dimanche qui suit donc la Sainte Trinité. Ce sera le 11 juin. Ce sera les premières communions à la cathédrale. Et puis l'après-midi, on fera une procession du Saint-Sacrement dans les rues de Luçon. Donc il y aura à partir de 14h tous ceux qui veulent donner un coup de main pour préparer les pétales de fleurs. Tout organisé, voilà. Et puis de 15h à 15h, début de la procession, on ira dans le coin, on fera 3 reposoirs, normalement au Carmel, la chapelle de l'hôpital et chez les sœurs de Matara. On reviendra ici, temps d'adoration, vêpres et salut du Saint-Sacrement. Voilà, de 15h à 17h, le 11 juin prochain. On a une belle occasion, voilà, de vivre notre foi eucharistique. Jésus qui vient dans les rues, qui vient au milieu de nous, voilà, pour bénir, Et ça rappellera peut-être des souvenirs plus
plus anciens. Moi, je n'ai pas connu. Voilà. Et ce sera l'occasion de grandir dans la foi eucharistique. Amen. Amen, chers amis. Alors, c'est peut-être je suis 45 minutes quasiment. Content que je ne sois pas trop dépassé. Un petit temps de questions, ceux qui veulent. Il y a un micro avec Jean-François. Si vous avez quelques questions, demandes de précision, réactions, témoignages, informations, eh bien c'est le moment. On va prendre 5-10 minutes avant de prier un petit peu pour terminer notre soirée. Tout au fond là-bas, Jacques, une question. C'est mis sous le chauffage, alors forcément. D'abord, une petite anecdote, puis suivie de ma question. L'anecdote, c'est que je suis allé 2 ou 3 fois à l'hospice du Grand Saint-Bernard, dans les Alpes, qui est à cheval entre la Suisse et l'Italie. Et au col du Grand Saint-Bernard passe beaucoup de monde, les pèlerins autrefois surtout. Et à l'entrée du monastère, du Grand Saint-Bernard, de l'hospice, après l'hospice, il y a est inscrit sur le fronton, ici, le Christ est adoré et nourri. C'est-à-dire nourrir le pèlerin, c'est aussi nourrir le Christ. Tout à fait. C'est la même logique. Hein. Tout à fait. Et ça, c'est très profond. C'est vraiment à méditer et à approfondir. Et ma question qui en découle un petit peu, c'est est-ce que le Christ est présent en chacun de nous pour un baptisé comme pour un non baptisé? Est-ce qu'il y a une différence? Alors normalement, en soi, oui, il y a une différence. C'est-à-dire que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, de par la création. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, blessé par le péché, certes, mais quand même à l'image, et donc il y a quelque chose à rétablir de l'image de l'homme parfait qu'est le Christ dans chaque être humain, que le baptême va permettre. Puisque le baptême, il y a un don de l'Esprit Saint, et il y a une adoption. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement créé à l'image de Dieu, mais avec le baptême, on devient enfant adoptif de Dieu, du Père. Hein? Dans le Christ Jésus, on devient enfant adoptif de Dieu. On devient frère et sœur de Jésus. Donc il y a la grâce qui est donnée en plus, mais qu'il faut déployer et qu'il faut vivre. Comme dit saint Augustin également, cette belle comparaison, il dit il y a des gens, enfin je paraphrase, hein, mais il y a des gens qui sont baptisés, qui sont extérieurement dans l'Église, parce que baptisés, mais intérieurement ils sont en dehors de l'Église, au sens large, invisible, parce qu'ils ne suivent pas les commandements de l'amour du Christ. Et puis il y en a d'autres qui extérieurement sont en dehors de l'Église, parce qu'ils ne sont pas baptisés, mais qui intérieurement sont dans l'Église, parce qu'ils suivent la loi naturelle, et intérieurement ils essaient d'avoir une vie droite, juste, bonne, en essayant d'aimer et de se donner. Vous voyez ? Donc, le baptême fait une différence, encore faut-il vivre des grâces de son baptême. D'accord ? Et puis en même temps, l'Esprit Saint, toujours, hein, la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, déborde le canal du sacrement. C'est-à-dire que Dieu, il donne sa grâce et son Esprit Saint à plus large que les seuls baptisés. On a plein d'exemples, chacun. Donc, il faut tenir ensemble ça, toujours. J'ai pu répondre de manière succincte. Il faudrait théologie du sacrement du baptême et du salut des non-baptisés qui demanderait des heures. Autre éventuelle question ? Dominique ? Est-ce que vous pourriez préciser la différence entre la position de Calvin et la position de Luther sur l'Eucharistie? Je comprends que la position de Calvin est très radicale. Je crois que c'est lui qui utilise par dérision l'expression Dieu de Pâtre à propos de l'Eucharistie. De ce que vous disiez tout à l'heure, je comprends que la position de Luther est un peu plus nuancée. Tout à fait. C'est d'où le fait que les luthériens disent, enfin, dans leur théologie, c'est la consubstantiation. C'est-à-dire qu'il y a un changement de substance, mais la substance du pain et du vin pour eux demeure. Donc il y a des substances différentes qui coexistent, ou qui cohabitent dans leur foi. Donc il y a une sorte de milieu qui essaye de ne pas trop trancher, mais voilà, de prendre voilà, et qui est un peu que refuse Calvin totalement, et Zwingli et les autres réformateurs, qui pour eux il n'y a pas de changement de substance. Ils parlent de magie, ils voient ça comme un acte magique. Hein, et donc il y a
Parce que ce n'est pas magique, justement, c'est un des problèmes. Ce n'est pas de l'ordre de la magie, c'est de l'ordre de la foi, l'importance du sacrement. Et comme il nie toute la théologie des sacrements, Calvin, Zwingli et les autres, il nie aussi la théologie, enfin la réalité de la transsubstantiation, de la consubstantiation et de la présence réelle. Donc effectivement, Calvin, là-dessus, il est très radical, très moqueur, très provocateur, et c'est vraiment différent de Luther, qui essaye d'avoir une position un peu plus médiane, comme pour le reste, enfin, comme pour d'autres choses, comme sur l'arrêté de la liturgie, ou de l'Église, ou de l'épiscopat, etc. Mais beaucoup vont aller beaucoup plus loin que lui, et comme Calvin et d'autres. Donc de fait, il y a une différence importante. Oui, Florence. Attendez, prenez le micro parce que la cathédrale est grande et ça a été fait pour l'Eucharistie. Hein. Oui, au niveau des anglicans en Angleterre, qu'est-ce qu'il en est? Les anglicans, je ne sais pas si eux-mêmes savent, parce que le problème des anglicans, c'est que c'est tout et son contraire. Le problème des anglicans, c'est qu'il y a une partie qui est très proche de l'Église catholique et une autre qui est très proche des protestants. Il y a la High Church et la Low Church, l'Église haute et l'Église basse, entre guillemets. Et l'Église haute, je ne sais pas si vous avez suivi les obsèques de la reine Elisabeth II, c'était très intéressant parce qu'ils ont gardé la liturgie de l'Église catholique du Moyen-Âge. C'est incroyable. C'est incroyable, ça n'a vraiment pas changé. Mais par contre, alors, pour répondre plus à votre question, sur la logique, sur le sacrement de l'Eucharistie, ils ont plus une théologie protestante que catholique. Voilà. Un peu plus sur le mode de luthérien, un peu un entre-deux. Ce qui fait que le cardinal Newman, par exemple, ou d'autres anglicans, en étudiant les pères de l'Église, parce qu'il y a eu tout un mouvement patristique au XIXe siècle d'étude des pères de l'Église, donc Saint Justin, Saint Augustin, Saint Ambroise, etc., se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une foi de la présence réelle, et donc ils sont devenus catholiques. Ils ont quitté la foi anglicane pour devenir catholiques, et il y a d'autres raisons, mais c'était une des raisons majeures de ça. Et vous savez, l'Église catholique ne parle, pour les anglicans et les protestants, ils ne parlent pas d'Église. Normalement, on ne doit pas parler d'Église. On parle de communion anglicane ou de communauté ecclésiale protestante. On va utiliser le terme d'Église que pour les orthodoxes. Pour deux raisons. L'épiscopat, c'est-à-dire la succession apostolique depuis les apôtres, et l'Eucharistie, justement. Parce que l'Eucharistie, elle est liée au prêtre et à l'évêque jusqu'aux apôtres et à Jésus. D'accord? Et pour l'Église catholique, les anglicans et les protestants ont rompu cette succession apostolique, et donc non plus cette succession apostolique, et donc non plus la réalité eucharistique. Et c'est un des problèmes, vous voyez, le lien qu'il y a entre Eucharistie et Église, corps du Christ, justement. Et c'est très important pour la foi catholique et orthodoxe aussi. Et donc, les autres qui ont fait d'autres choix se sont séparés et ne reconnaissent plus ça, notamment l'Eucharistie, ne sont pas considérés en tant que tels comme Église, avec un grand E. Non. Enfin, ils vont communier, mais c'est pas la même chose. C'est la Sainte Seine. Moi, à Bouchamp, j'ai des calvinistes. Donc, ils font la Seine, mais c'est pas du tout une présence, c'est pas la présence réelle. Pas du tout. Donc, et c'est pour ça que c'est un des gros problèmes de l'Église d'Allemagne. Il y a le synode, vous savez qu'en Allemagne, là, c'est compliqué. C'est un des problèmes parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de protestants. Et il y a beaucoup de couples mixtes, protestants-catholiques. Et normalement, quelqu'un qui n'est pas baptisé catholique ne peut pas communier à la messe. On fait l'hospitalité eucharistique pour les orthodoxes qui sont loin d'un lieu de culte orthodoxe et ne pouvant pas communier dans leur culte orthodoxe, dans le lieu de culte, ils peuvent venir dans l'église catholique et communier. Parce que la foi est très proche. Ce que eux ne font pas pour les catholiques d'ailleurs, entre parenthèses, enfin pas tous. Oui, c'est compliqué, vous savez, le communisme c'est passionnant, mais c'est compliqué. Et donc normalement pour les protestants, comme ils n'ont pas la foi eucharistique en la présence réelle, mais ils ne peuvent pas communier. Et donc c'est un vrai problème en Allemagne à cause de ça. Et ce qui fait que ça crée des tensions. Et il y en a qui disent mais non mais c'est pas grave, tout le monde peut communier, c'est pas grave. Ben non. Et si on n'a pas la foi eucharistique, si quand on communie on ne pense pas que c'est le corps du Christ, ben, c'est un problème. Il faut respecter la liberté de chacun.
mais aussi en quoi on croit. Sinon, c'est. Donc, ni laxisme, ni rigorisme, mais quand même des règles. Autre, Priscille. Il y a quand même des jeunes à l'Assemblée. Merci. Quel ouvrage nous recommandez-vous pour améliorer notre pleine conscience de la présence réelle du Christ à la messe du dimanche notamment? Alors j'imagine que ça va être Ratzinger. Entre autres, de fait. Vous avez Ratzinger qui a écrit des beaux livres, mais comme ça, spontanément, je dirais le cardinal Journet, qui est un grand cardinal suisse qui a beaucoup œuvré pour le Concile Vatican II et qui a écrit un très beau livre sur la messe, très profond, sur la réalité eucharistique. Et puis, je vous dirais la dernière lettre encyclique de Jean-Paul II, que vous trouvez sur Internet, du coup c'est plus simple, Ecclesia de Eucharistia. Donc l'Église vit de l'Eucharistie, c'est ce que ça veut dire. L'Église vit de l'Eucharistie. Et c'est une très belle encyclique sur l'Eucharistie et le lien avec l'Église, et qui donne pas mal de repères sur la foi eucharistique. Ecclesia de Eucharistia, 2003. Parce qu'il y avait deux Lubac qui disaient l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Mais dans les deux termes, le plus important, la première chose, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. C'est toujours Dieu qui a la primauté. C'est toujours Dieu qui a l'initiative. C'est toujours Dieu qui nous a aimés en premier. Donc c'est lui qui construit l'Église. Et notamment par l'Eucharistie. Par le don de son corps, de son Fils, de Jésus. Une dernière question, ça va? Dernière question là-bas. À nouveau Jacques. On a commencé, on va finir par Jacques. Non, ce n'est pas une question, c'est une information plutôt. Oui. Il y a une ambiguïté sur le mot substance. Comme le tout mot terme. substance, originalement, ça veut dire ce qui se tient en dessous, en dessous. Qui soutient. Voilà, ce qui est en dessous. Et le mot substance, il faut séparer le mot substance philosophique, le mot philosophique, substance, du mot en physique, le mot substance a un autre sens. La substance en physique, c'est l'agencement des molécules et des atomes. Et ça, cette substance-là, reste, puisque le corps, c'est toujours du pain, apparemment. Sous les espèces, mais c'est plus du pain en substance. Ce n'est plus du pain en substance, c'est-à-dire en ce qui se tient en dessous, mais c'est la même apparence, c'est-à-dire c'est toujours l'agencement des molécules. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a deux sens de mot substance, en physique et en philosophie. Mais c'est un des problèmes, c'est pour ça que donner des concepts, définir, préciser, c'est important, ça peut aider. Mais du coup, il faut bien avoir en tête qu'il y a des limites au langage, aux termes qu'on emploie, aux mots qu'on emploie, à notre compréhension, et que parfois, c'est ça qui peut créer d'autres problèmes, d'autres tensions, d'autres soucis. Donc c'est important de préciser tant qu'on peut, mais avec ça en tête. Vous savez, l'apophatisme, il faut toujours faire de l'apophatisme. J'ai terminé par là. C'est-à-dire que la théologie, on peut dire des choses, on peut préciser, et toujours avoir en tête qu'à la fin, on finit à l'adoration. Comme dit Benoît XVI, faire de la théologie à genoux, c'est-à-dire en prière, avec l'humilité d'avoir bien conscience qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout comprendre, et qu'au final, c'est l'adoration. Et justement, je vais finir par là, saint Thomas d'Aquin, qui a défini tant de choses dans la transubstantiation. 6 mois avant de mourir, 1274, il célèbre la messe dans le sud de l'Italie, au centre de l'Italie, et pendant qu'il célèbre, il tombe en extase, en adoration, souffle coupé, parole coupée, expérience mystique de la présence de Dieu très très forte, et il décide de ne plus écrire, malheureusement pour nous. Il ne termine pas ce qu'il avait commencé, et il dit « Toute mon œuvre », et c'est quelque chose l'œuvre de saint Thomas, toute mon œuvre n'est qu'une paille, n'est qu'un fétu de paille devant ce qu'est le mystère de Dieu. Et il est mort 6 mois après, en allant au concile de Lyon, en 1274. Mais c'est exactement ça. C'est saint Thomas, il l'a vécu lui-même. Il a défini plein de choses, il a écrit, précisé, voilà. Et puis en fait, à la fin, il fait l'expérience que Dieu dépasse tout ça. D'où l'important, vous voyez, de l'adoration, de la contemplation et de la prière pour rentrer dans le mystère de Dieu. C'est
pas d'abord une réalité réservée aux élites ou aux savants. Parce que, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Question d'humilité, de prière, de foi, de confiance, que le mystère se joue et se donne. Voilà, alors je vous propose de nous tourner vers la Vierge Marie, même si c'est qu'une affiche, ou une statue, et de nous tourner vers la Vierge Marie, de nous confier à Marie, figure de l'Église, pour qu'elle nous aide à grandir dans la foi eucharistique et de voir dans nos frères, et notamment les plus pauvres, eh bien, la présence de son Fils. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de votre présence. Et puis je vous rappelle qu'il y a l'adoration eucharistique le jeudi, ici, de 15h à 19h et de 20h45 à 22h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir adorer. Bonne soirée et bon retour. Et vous trouvez toutes les conférences sur le site internet, parce qu'elles sont toutes filmées. Donc vous retrouvez toutes les conférences sur le site internet de la paroisse. Celle-là dans 2-3 Voilà. jours. Comment? Celle-ci dans 2-3 jours. Ah, celle-ci, dans 2-3 jours. Puisqu'il y a Les autres sont en ligne. les autres, ils sont déjà. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.